この町で自分の居場所を守るために僕はどうすればいいんだろう。お前は戦い続けるしかないのさ。それってずっと戦い続けなきゃいけないってこと？この町がお前を受け入れるまでさ。でなければここを離れ二度と戻ってくるな。お前の本当の望みは何だ？僕はこの町にいたい。んじゃ決まりだな。今戦いが始まる。漫画ラボ第9回始めよう。Et salut tout le monde, après la romance de l'épisode précédent, on se retrouve comme promis sur ce 9ème épisode qui sera dédié à un manga plein de testostérone. Alors oui, depuis le début, je n'ai jamais vraiment parlé de manga de baston, et vu que c'est un genre que j'apprécie énormément, je voulais vraiment en faire un. Mais pas n'importe lequel, j'en voulais un qui soit réellement recherché sur le fond. Je ne voulais pas d'un simple manga où les combats n'ont aucun sens. Et c'est tout naturellement que mon choix s'est porté sur Holy Land. Holy Land est donc un manga de Koji Mori et comporte au total 18 tomes. Il n'est malheureusement qu'édité au Japon et je doute vraiment qu'il arrive jusqu'à chez nous, tout simplement à cause du manque de succès des mangas de type Furio en France. Y'a qu'à voir Worst dont la publication a été arrêtée et qui pourtant connaît un succès énorme à l'instar de Crows au Japon. Peut-être est-ce une différence de culture, peu importe car je suis là pour vous faire découvrir l'un de mes favoris du genre. Holy Land nous raconte donc l'histoire de Kamishiro Yu, jeune lycéen introverti, persécuté à l'école et quasiment renié par sa famille. À la limite du traumatisme, Yu se renferme sur lui-même et restera enfermé dans sa chambre pendant près d'1 an. Mais il investit ce temps pour changer et s'entraîne physiquement avec l'aide d'un simple bouquin en répétant des milliers et des milliers de fois les mêmes exercices. Puis après près d'1 an de réclusion sociale, il se décide enfin à sortir afin de se trouver un endroit où il appartient. Il devra donc se battre pour se protéger et surtout pour survivre, car très vite sa présence sera mal vue par les délinquants du coin. Et petit à petit, se forge une réputation qui suscite l'intérêt de certaines personnes. Qu'ils lui veulent du mal ou du bien, c'est à vous de le découvrir. Donc le développement scénaristique est très linéaire et plutôt prévisible, mais son point fort ne réside pas dans son scénario qui, force est de constater, est assez basique. Le point fort réside dans les émotions que ce dernier nous délivre, le message qu'il y a derrière les lignes est vraiment fort. Ce manga arrive admirablement bien à retranscrire la douleur et les difficultés de nos protagonistes et à extérioriser les sentiments et la psychologie de chacun qui diffèrent vraiment d'une situation à l'autre. On prend vraiment plaisir à suivre notre héros qui devra se surpasser et surmonter des épreuves toujours plus difficiles les unes des autres. Et ce, en affrontant à chaque fois un expert en arts martiaux sans pour autant qu'il y ait une analogie entre ces derniers. Donc oui, ce n'est pas un simple manga de baston, et si le scénario se veut à la fois simpliste et impactant, les personnages sont ceux qui jouissent d'une profondeur et d'un travail remarquable. A commencer par Yu qui dès le début présente une certaine ambivalence. En d'autres mots, il veut éviter de se battre et rester éloigné de tout conflit. Il veut juste vivre sans qu'il soit ennuyé. Mais d'un autre côté, une partie de lui désire et recherche le combat et la violence et souhaite progresser pour être le plus fort afin de pouvoir justement répondre à son désir de vivre en paix. Et cette dualité se manifeste de manière viscérale et très vite on ne peut qu'être fasciné par ce personnage et sa quête de recherche de soi. Mais est-ce une raison suffisante pour dire que Yu est génial? Parce que vu la description que je viens de faire de lui, on dirait plus un faiblard qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc, pour répondre à ça, je vous dirais que notre héros possède le trait que j'adore le plus chez un personnage de manga. Le trait qui fait que j'adore automatiquement l'œuvre si l'un des personnages là. Vous voulez savoir, hein? Eh bien, Yu est tout simplement un génie du combat. Ou plutôt quelqu'un qui apprend vite, très vite. Et grâce à ça, on a assez souvent des scènes qui nous font bondir, s'arrêter un coup, crier, relire le passage et reprendre la lecture avec le sourire. Mais Yu est loin d'être le seul personnage du manga à être aussi travaillé contrairement à ce qu'on a pu voir dans Ascension. On trouvera par exemple Masaki Izawa, ex-boxeur et maintenant délinquant est un des premiers personnages que notre héros rencontre. Il sera aussi un modèle et un guide pour ce dernier tout le long du manga. Masaki, en plus d'être un personnage de soutien, possède un réel background qui nous plonge encore plus dans l'univers du manga. Chacun des protagonistes a eu des difficultés différentes et on voit le chemin que chacun a suivi pour arriver sur la voie de la délinquance.
ce qui renforce encore plus le lien qu'on entretient avec nos héros. Ce point nous permet également de prendre conscience que même dans la vie de tous les jours, il se passe des choses que l'on ne contrôle pas forcément et qui nous mènent sur une voie plus sombre que l'on aurait imaginé. Chacun a ses raisons qui le poussent à agir de telle ou telle façon et ce manga nous le démontre et nous le fait bien comprendre. Mais le plus étonnant encore, c'est que le mangaka arrive à nous surprendre de nouveau en faisant évoluer du tout au tout certains personnages. 今は分かった。戦う。それがどんな相手でも。だって、僕はもう、一人じゃないんだ。Et c'est vraiment un pur régal. Il n'y a rien de mieux qu'un héros que l'on suit et qu'on découvre sous différents aspects à chaque fois. Ceci dit, ce manga a un gros point noir, les dessins. Bien que subjectif, je ne peux pas dire qu'il soit exceptionnellement beau, et je ne prétends pas non plus pouvoir faire mieux. Il y a pire, certes, mais il y a clairement mieux. Les proportions ne sont pas toujours respectées, le positionnement des yeux est quelque peu maladroit. C'est surtout flagrant au début. Je vous rassure, au bout de quelques tomes, les dessins s'améliorent, mais ce n'est toujours pas ça. Si vous lisez Holy Land, ça ne sera certainement pas pour son dessin, mais bien pour le contenu qu'il offre. On notera tout de même un super boulot au niveau des combats, et plus particulièrement au niveau du dynamisme et réalisme que l'auteur arrive à apporter grâce à des mouvements propres et très bien maîtrisés. De ce côté-là, il surpasse bon nombre de shonen, et dans ce genre de manga, heureusement que les combats sont beaux à voir. Pour conclure, Holy Land n'est pas qu'un simple manga de baston, et c'est beaucoup plus profond et complexe qu'il n'y paraît. Le contexte et l'ambiance sont similaires à Overbleed qui est édité chez nous, mais si ce dernier souffre de personnages et d'un scénario risible, Holy Land relève la barre des mangas de baston de rue en y apportant une dimension psychologique toute particulière. Alternant sans cesse entre combat épique et la recherche de soi, Holy Land innove dans son genre et montre le manga Furio sous un autre angle. Cela dit, ce manga n'est pas pour tout le monde. Certains comme moi l'adorent et d'autres le détestent. Ces personnes sont généralement celles qui n'arrivent pas à passer outre le dessin en plus de la barrière de la langue. Comme dit au début, ce type de manga ne connaît que peu de succès en France. Et du coup on ne peut le lire qu'en scan et heureusement qu'une team, la Furio Squad, traduit la plupart des mangas de ce genre en français. Ils fournissent un travail d'une qualité remarquable et méritent d'être mentionnés. En tout cas, si vous accrochez au manga de combat sans super pouvoir, Holy Land est une perle à tester au plus vite. Et au final, c'est une très belle leçon de vie qui nous est audacieusement narrée. C'est donc la fin de cet épisode et j'espère que vous aurez eu envie de tester Holy Land qui vous apportera sans aucun doute beaucoup de fraîcheur. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce bleu et à m'envoyer un petit commentaire. Comme d'habitude, je remercie également Rero pour m'avoir encore une fois aidé à redraw certaines pages ainsi que Megan et Tenmusu pour leur voix. Merci à vous. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et Facebook et de partager mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine. お前が上白湯か。はい、そうです。なるほど。俺は伊沢正樹だ。それは一つの宿命の出会いだった。その出会いは俺たちの運命を完全に変えた。ありがとう。